De plus en plus de personnes aujourd'hui se font beaucoup d'argent, des millions, voire même des milliards pour certains, en monétisant leurs connaissances et leur expertise. Mais il existe une bonne catégorie, une bonne frange de personnes qui sont douées de talents naturels et qui se posent la question de savoir comment nous aussi allons-nous faire pour monétiser nos dons. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 façons de convertir ton don en une machine à faire de l'argent. Reste accroché jusqu'à la fin parce que le 5e, très peu en parle. Lorsqu'on parle de don, je le distingue ici à une compétence. Un don, c'est un talent naturel. C'est différent d'une compétence que tu as acquise au travers d'une formation, au travers d'un cursus formel ou informel, au travers duquel tu as reçu une formation précise. Le don, c'est quelque chose avec lequel tu es né. Tu es né et tu as trouvé que tu as découvert toi-même que tu as cette capacité. Et lorsque tu opères dans le domaine de ton don, tu opères comme quelqu'un qui a fait une longue formation dans le domaine, des fois même plus que ceux et celles qui ont fait des formations dans le même domaine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te vient naturellement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le don. Et la bonne nouvelle, c'est que nous tous, nous avons un don ou des dons pour certains que nous pouvons monétiser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure du digital aujourd'hui, non seulement nous pouvons monétiser notre don, mais il existe plusieurs manières de le faire. La première manière qui peut t'aider à convertir ton don en une machine à faire de l'argent, c'est la manière la plus naturelle, c'est de performer ton don. Ça veut dire que les chanteurs qui sont doués, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, ils performent, ils expriment leur talent dans le domaine musical et les gens payent pour venir les voir exprimer leur talent. Les footballeurs qui sont doués, ils jouent et les gens viennent et ils payent pour les voir jouer. Ça, c'est la manière la plus basique de faire de ton don une machine à faire de l'argent. C'est de performer ton don et que les gens viennent te payer pendant que tu performes, pendant que tu leur sers ton don. En fait, c'est la meilleure image que tu peux avoir. Lorsque je parle de performer ton don, je parle de le servir. Michael Jordan a servi son don. Lionel Messi sert son don. Qui encore? Taylor Swift sert son don. Tous ces grands dans le domaine de la musique, ces personnes douées servent leur don et reçoivent en retour de l'argent parce qu'ils servent leur don. Comment est-ce qu'ils le servent? En performant. Lorsqu'ils performent, ils sont tellement doués, ils sont tellement talentueux que les gens viennent les admirer et les gens prennent du plaisir à les admirer, à être inspirés en les voyant exprimer leur talent qu'ils sont prêts à payer pour le faire. Ça, c'est la première chose, la première façon. La deuxième façon de convertir ton don en une machine à faire de l'argent, c'est simplement en enseignant ton don. Tu peux performer, ça veut dire servir ton don, mais tu peux aussi l'enseigner. Il y a des gens qui sont doués dans le domaine de la musique, qui se font de l'argent en enseignant de la musique. Il y a des gens qui sont doués dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la finance, dans le domaine des relations, dans le domaine du coaching, qui enseignent d'autres personnes. Donc, la deuxième façon, c'est que tu peux mettre sur pied un système qui te permet de te faire de l'argent en enseignant le don. Parce que beaucoup de personnes qui voient une personne douée performer, beaucoup d'entre elles sont inspirées et aimeraient faire la même chose. Lorsque tu vois un chanteur qui chante excellemment bien, tu peux soit simplement l'apprécier, mais tu peux aussi soit l'apprécier et avoir envie de faire de même. Donc, il y a des gens qui veulent réaliser le même type de performance et ces personnes sont prêtes à payer pour que la personne qui est douée leur enseigne comment performer comme il performe. Et le digital permet de le faire aujourd'hui à merveille. La troisième façon de convertir ton don en une machine à faire de l'argent, c'est de coacher. Tu peux performer, on a dit la première fois, la deuxième fois tu peux enseigner, la troisième fois tu peux coacher. Coacher est différent d'enseigner. Enseigner, c'est que tu prends quelqu'un de la base et tu lui donnes tout ce qu'il faut pour qu'il puisse commencer à performer comme toi, pour qu'il puisse commencer à produire le type de performance que tu produis. Ou même s'il ne peut pas produire, mais qu'il puisse le produire à un certain niveau. Maintenant, lorsqu'on parle de coacher ton don, c'est que la personne opère déjà dans le même domaine, mais tu le coaches, ça veut dire que tu lui donnes des éléments pour aller
aller plus loin. Tu lui donnes des éléments pour aller à un niveau supérieur de performance. Tu lui donnes des éléments pour devenir excellent. Tu lui donnes des éléments pour atteindre de nouvelles cimes dans l'expression de cette compétence ou de ce don qu'il a. Donc, tu peux coacher des personnes. Et ça existe des coachs vocaux, des coachs matrimoniaux, des coachs en beaucoup de choses, qui coachent, ils ne sont pas là pour enseigner, mais ils sont là pour donner des éléments, des informations, des apports pour permettre aux personnes qu'ils coachent d'atteindre d'autres niveaux de résultats. Il y a les executive coachs qui coachent les managers des entreprises et les coachs pour les aider à atteindre un certain niveau. Il y a les coachs matrimoniaux, il y a les coachs en entrepreneuriat, il y a les coachs en productivité pour aider les gens à atteindre un certain niveau. Tu as peut-être un don. Moi, par exemple, les premières fois qu'on a commencé à m'appeler dans des séminaires, c'était dans le domaine du mindset et de la productivité parce que naturellement, je suis quelqu'un qui se discipline. Naturellement, tout ce qui a trait à l'enseignement, tout ce qui a trait à la discipline, tout ce qui a trait à la productivité, tout ce qui a trait au mindset, ça me vient naturellement et les gens ont commencé, comme ils m'ont vu, manifester ce don à un certain niveau. Certains ont commencé à m'appeler pour dire commence à nous enseigner dessus. Et après ça, c'est aller plus loin. Des personnes sont venues me voir pour que je les coach. Ce n'est pas que je veux leur enseigner, mais je les aide dans ce qu'ils font déjà à avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est la troisième manière. La quatrième manière par laquelle tu peux convertir ton don en une machine à faire de l'argent, c'est en médiatisant ton don. Laisse-moi t'expliquer. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes le font. Ils médiatisent leur don. Ça veut dire que quelqu'un a le don dans l'art culinaire, quelqu'un a le don dans la comédie, quelqu'un a le don dans je ne sais quel domaine. Et il ouvre une page, il ouvre une chaîne YouTube, il ouvre un compte il crée une plateforme sur les réseaux sociaux et il commence à produire du contenu là-dessus. Il commence à produire et à médiatiser ce don qu'il a. Et le but, c'est quoi? C'est que lorsque je commence à médiatiser le don, je cherche à accroître mon nombre de followers. Je cherche à accroître le nombre de personnes qui me suivent. Le nombre de personnes qui me suivent. Je cherche à accroître mon audience. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai une audience assez conséquente, il y a des personnes qui viendront me demander de faire la publicité de leurs produits auprès de mon audience. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont multimillionnaires, certains même milliardaires, simplement en médiatisant leurs dons. Ils ont su qu'en ayant un nombre de followers assez conséquent, de personnes attachées à eux, qui les suivent tous les jours parce qu'ils prennent plaisir à les voir exprimer leurs dons, ils allaient ainsi créer les opportunités pour que des annonceurs et des entreprises qui ont des produits qui peuvent intéresser son audience puissent venir vers eux pour pouvoir faire des deals. C'est comme ça que beaucoup de personnes se font de l'argent. C'est comme ça que beaucoup de comédiens, beaucoup de chanteurs, beaucoup de personnes douées se font de l'argent. Elles médiatisent leurs dons, elles bâtissent une communauté, elles font tout pour accroître le nombre de leurs followers, pour pouvoir devenir intéressants pour des fabricants et des entreprises qui ont des produits qui peuvent intéresser leur audience. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes font des deals et leur vie change. L'un des exemples les plus patents, c'est Michael Jackson avec Pepsi. Michael Jackson non seulement performait son don et gagnait l'argent en performant, mais il gagnait l'argent parce qu'il avait aussi médiatisé son don. Ce qui fait que les compagnies comme Pepsi venaient le voir et lui faisaient des deals de plusieurs milliards avec lui pour que simplement il puisse apparaître dans leur publicité. Michael Jordan et Nike. Michael Jordan aujourd'hui est parmi les 400 personnes les plus riches au monde, simplement parce que il a médiatisé son don. Son don est devenu médiatique et Nike est venu le voir pour dire, nous voulons que tu sois notre égérie, nous voulons que tu portes notre marque. Et le deal qu'il a signé avec Nike a fait qu'il soit aujourd'hui parmi les 400 personnes les plus riches dans le monde. Quelle était la stratégie? Son don a été médiatisé. Donc aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu peux accomplir facilement. Tu médiatises ton don et c'est une stratégie très puissante. La dernière que beaucoup de personnes n'enseignent pas et que moi j'enseigne le plus, c'est que tu peux convertir ton don en une machine à faire de l'argent en l'intégrant
dans un processus de résolution d'un problème plus grand. Dans mes formations, par exemple, et dans mes programmes de coaching, j'aide les gens à découvrir leurs connaissances uniques, généralement qui viennent de leurs dons, et à l'intégrer dans la résolution d'un problème plus grand. Je vous prends même un exemple patent. Mark Zuckerberg, avec son don et ses capacités en codage, a intégré cette capacité dans la résolution d'un problème plus grand qui était la volonté des hommes de rester connectés, de rester en relation, qui était dans la volonté des hommes de continuer de nourrir leur relation en gardant des contacts. Il a ainsi créé une application qui permet aux gens de s'envoyer des messages, de rester en contact, de retrouver des anciens amis, de retrouver des anciens camarades, de pouvoir communiquer avec leurs proches, de pouvoir partager leurs idées. Il n'a pas simplement performé son don, comme Lionel Messi performe et on vient le payer, ou un chanteur performe et les gens viennent payer. Il n'a pas enseigné, il n'a pas coaché, il n'a pas médiatisé, mais il a pris ce don et il l'a intégré dans la résolution d'un problème plus grand. Et ce problème a à voir avec les relations, la communication entre des personnes, la communication entre des amis, la communication entre des personnes à distance. Il a intégré ce don dans la résolution de ce problème plus grand. Et aujourd'hui, il fait partie des 50 personnes les plus riches au monde. Et les exemples sont nombreux. Tu peux le faire au travers d'une application, d'une technologie dans laquelle tu intègres ton don pour pouvoir résoudre un certain problème. Tu peux le faire aussi dans la résolution et dans le développement des programmes de formation ou des programmes de coaching qui aident à résoudre des problèmes plus grands. Moi, par exemple, au départ, le don qui était le plus manifeste chez moi, c'était la capacité à enseigner. Je savais enseigner. Je savais enseigner. Tout le monde me disait, quand tu enseignes, on comprend mieux. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le départ, lorsque j'ai commencé à vouloir vraiment monétiser, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés à communiquer. Il y a des entrepreneurs qui ont des difficultés à vendre. Il y a des entrepreneurs qui ont des difficultés à convaincre les investisseurs. Et lorsque j'ai bien regardé, j'ai vu que les capacités que j'avais au niveau de l'enseignement, qui faisaient en sorte que lorsque je me tenais sur une estrade, lorsque je me tenais sur une scène, non seulement j'arrivais à toucher les gens, à convaincre les gens, mais j'arrivais à leur faire comprendre ce qu'il faut qu'ils comprennent et les amener à passer à l'action. Je me suis rendu compte que, tiens, je peux l'appliquer dans le domaine de la vente et aider les gens à vendre. Et c'est ainsi que, lorsque j'ai commencé à le faire, les gens ont commencé à m'inviter pour dire que on a une difficulté ici, nous avons un produit, je veux que tu viennes former mes vendeurs. Parce que je me suis rendu compte que quand toi, tu te tiens sur scène, quand tu parles, les gens ont tendance à t'écouter et à faire ce que tu demandes. Donc, j'ai pris ce don que j'avais de me tenir sur la scène, d'influencer les gens, d'enseigner les gens et les pousser à passer à l'action, une action particulière. Je l'ai intégré dans la vente et j'ai commencé à former des personnes pour devenir plus efficaces dans la vente sur scène. La vente sur scène, pas la vente 1 à 1, la vente sur scène. C'est ainsi donc que j'ai pris mon don et je l'ai intégré dans la résolution d'un problème plus grand. Et ça, beaucoup de personnes n'en parlent pas. Ça fait partie de mon domaine de connaissance, de t'aider à prendre ton don, à identifier un problème vraiment rentable sur le marché et à intégrer ton don dans la résolution de ce problème. À ce moment, les opportunités deviennent inimaginables. Donc, voici les 5 façons que tu peux faire, que tu peux utiliser pour convertir ton don en une machine à faire de l'argent. Tu peux performer ton don. Tu exprimes ton don et les gens viennent te payer, tu le sers. Tu peux enseigner ton don, aider les autres à atteindre le même niveau de performance. Tu peux coacher ton don. Ça veut dire ceux qui opèrent déjà dans le même niveau domaine, tu peux les aider à atteindre des résultats plus grands et plus pertinents. Tu peux médiatiser ton don et utiliser l'audience que tu as bâtie pour faire des deals et des partenariats avec des entreprises qui ont des produits qui peuvent intéresser ton audience, ou tu peux intégrer ton don dans la résolution d'un problème plus grand et te créer ainsi beaucoup d'argent. Voilà les 5 façons que tu peux utiliser pour convertir ton don en une machine à faire de l'argent. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de ceci. N'oublie pas, abonne-toi à notre page, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous des commentaires. Qu'est-ce que tu en penses de tous les 5? Lequel ou laquelle des manières penses-tu être la plus propice pour toi? Et fais-nous le savoir en commentaire. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.